Alors, deux questions CNAM, mais que j'ai envie de regrouper, parce qu'il me semble qu'on s'y retrouve. Pour vous, Gilles, comment faire... Alors, une question de Séverine Le Bigot. Comment faire une formation CNAM si on est au chômage? Quelles aides peut-on avoir? Merci à vous, car je pense à une reconversion. Et Gilles Chaise, quels sont les financements possibles pour suivre un cursus au CNAM en étant demandeur d'emploi âgé de 53 ans? Mais je pense que vous avez déjà répondu pas mal, mais c'est vrai que c'est bien de le redire parce que... Pour les demandeurs d'emploi, en principe, c'est Pôle emploi. D'accord. Première chose, et puis deuxième chose, alors il y a après les régions qui interviennent, notamment pour la VAE, il y a l'échiquier VAE. Il faut regarder avec son conseiller Pôle emploi, construire un projet. Conseiller Pôle emploi, d'accord. Qui est aussi un élément de renseignement sur les financements, les cofinancements, les possibilités. Ça fait partie de leur fonction. Donc trouver un interlocuteur. Voilà. L'interlocuteur premier, si ce sont des demandeurs d'emploi, ils sont normalement inscrits à Pôle emploi. Donc, mais je rappelle qu'il n'y a pas besoin d'être chômeur pour aller à Pôle emploi. Il suffit d'être salarié. Ça se sait pas assez. Voilà, ça se sait pas, mais on va pas le dire trop fort parce que... Non, ils ont suffisamment de travail comme ça, certainement. Non, mais Pôle emploi n'est pas là pour... Mais en tout cas, c'est dans les textes. Oui, donc c'est vrai, c'est les actifs en fait qui ont droit. Exactement, puisqu'ils cotisent. Ils cotisent, effectivement. Et Alain Frédéric qui va mettre une couche et Pôle emploi va nous appeler. Alors, allez-y. Justement, je voudrais dire une chose. Pôle emploi n'a pas pour mission principale de trouver du travail aux gens. Ça saurait. Puisque de toute façon, ils n'ont pas le monopole. Il y a 8 à 10% du marché qui passe par Pôle emploi. Donc leur mission principale, contrairement à ce qu'on peut imaginer, c'est pas simplement de trouver du travail, mais c'est aussi de rendre employable. Et en particulier, si vous êtes inscrit à Pôle emploi et que vous rentrez dans une entreprise et que l'entreprise accepte de vous embaucher, il faut dire à l'entreprise, parce qu'elle ne le sait pas, que vous avez droit à des formations, c'est ce qu'on appelle le dispositif d'AFPE, action de formation préalable à l'embauche. Oula, et l'entreprise, voilà. Il y en a beaucoup. Il y en a plein, il n'y a que de ça. On aime les acrostiches en France. Et ce dispositif permet à l'employeur de garantir un financement de la formation s'il engage quelqu'un qui est inscrit à Pôle emploi. Donc vous voyez, il existe comme ça des dizaines de dispositifs à Pôle emploi. Il faut encore aller sur le site de Pôle emploi. Pour voir sur le site et puis prendre rendez-vous. Voilà, ce sont toujours des démarches de toute façon, où que ce soit. Alors il est vrai que ça prend du temps. Quand on est salarié, voilà, quand on est demandeur d'emploi, on a un peu plus de temps pour travailler son projet personnel, professionnel. C'est un bon moment, autant s'en servir positivement, voilà, je vais le dire comme ça. C'est jamais un moment agréable, mais autant le travailler. Mais comme dit le collègue, ce qu'il faudra arriver, c'est que ça se passe avant. Voilà, c'est qu'on n'attend pas des demandeurs d'emploi. Aujourd'hui, on n'a pas le choix. Je veux dire, on n'a vraiment pas le choix. Quel que soit l'âge. Quel que soit l'âge, effectivement, puisqu'il y avait une personne qui avait 53 ans, il faut effectivement travailler sans arrêt sur demain, après-demain. Voilà, si on vous annonce, vous voyez que votre métier va disparaître ou votre entreprise, il faut toujours voir les dispositifs, les possibilités et s'y préparer. C'est un petit peu comme la santé, quoi. C'est-à-dire que quand je m'occupe de ma santé, je peux imaginer effectivement comment ça va être dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans. Je fais des bilans, je vois mon carnet de vaccination, je vois si je suis à jour. Alors vous êtes en train de nous dire que la démarche formation devrait être parallèle. Voilà. Il y en a qui parlent de sécurité sociale aussi, formation et autres. Et par exemple, je pense aux dentistes, parce que j'y étais il n'y a pas longtemps. Vous avez deux solutions, soit vous anticipez et vous faites entretenir, je dirais, soit vous y allez quand vous avez mal. Là, c'est un peu toute chose égale par ailleurs. On peut le plaquer. Faire de la prévention. Faire de la prévention pour éviter de se retrouver dans des situations qui sont dramatiques. De toute façon et stigmatisantes, de toute façon, quoi qu'on dise. Plus on est loin de l'emploi, plus on est une période où on est éloigné, on voit bien que de plus en plus on a de mal à retrouver quelque chose d'intéressant. On trouve toujours un job, mais peut-être pas le boulot. Mais pas celui pour lequel on a été préparé et qui nous intéresse. Alors Gilles me fait rebondir une fois de plus. Magnifique, parce que on parle de prévention et justement cet outil, le bilan d'étape professionnel, permet aux salariés de ne plus être un inconnu dans son entreprise. Parce que la DRH et son manager vont savoir ce qu'il a comme compétences, lesquelles peuvent être complétées, lesquelles sont critiques, lesquelles vont être nécessaires dans quelques années. Je pense à l'anglais, je pense à l'utilisation des technologies de l'information et de la communication. Donc ça lui permet, lorsqu'il vient demander de la formation, d'avoir quelque chose entre les mains, c'est-à-dire un vrai bilan.